Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah hier à la télé, et ben grosse surprise, c'est pas le foot qui est arrivé premier, c'est le téléfilm de la 3 qui a fait 4 millions, donc bon c'est vrai qu'en plus le match Tchéquie face à l'Angleterre, bon ça n'a pas intéressé grand monde, bon il y avait quand même 3,5 millions sur M6, et le diable s'habille en Prada n'a fait que 2,7 millions, et Deux hommes tout nus, donc la pièce de théâtre, a fait 1,8 million, c'était pas super terrible, donc on entend les comédiens dire oui, les gens veulent venir nous voir. Et bah, la preuve, quand c'est gratuit, ils regardent même pas le théâtre. Donc voilà. Alors ce soir, qu'est-ce que vous avez pour France, Portugal. Donc allez la France. Bon, c'est Giroud qui va marquer. Hein. Non, je déconne, je sais pas. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir ce qui peut éventuellement vous plaire. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par. Clou-clou, le panda, la présentation. Alors voilà. Donc je suis désolé pour Jean-Luc Reichmann. En général, je suis plutôt bienveillant avec lui, mais là en ce moment, ça y est. Sous l'an premier. Oh là là, alors là, c'est pire qu'une bouteille de Ricard, une bouteille de whisky. Tentez de gagner 3 000 € par mois ou 1 million d'euros. Alors bon, il paraît qu'il touche un petit pourcentage sur les appels. Mais bon, il faut qu'il arrête. Et regardez la photo, on dirait qu'il s'est fait botoxer. Là, regardez, vous ne trouvez pas qu'il a l'air un peu tiré du visage? Ah, à vous de voir, mais bon. Donc voilà, donc Jean-Luc Reichmann, bon là je sais que les émissions ont été enregistrées, mais ça aurait été bien si vous... juste deux fois et encore pas un petit peu, pas beaucoup. Alors et vous, qu'est-ce que vous feriez avec 1 million d'euros? Eh ben j'éteindrais la télé et je partirais à Tahiti. À Tahiti, bon passons. Donc il était venu, donc il y avait le maître de midi, donc toujours aussi sympathique et souriant, mais bon voilà. Voilà, il y avait un gros problème. Eh oui, donc je suis désolé pour lui. La Fashion Police est arrivée, donc il a été flouté directement. Pourquoi? Eh ben vous allez voir ça au coup d'envoi. La première question, d'après le générique de Dallas, qui est-ce qui est impitoyable? Eh bien c'est sa chemise qui est impitoyable. Non, c'est l'univers impitoyable bien sûr, mais bon, comme vous savez, je ne supporte pas qu'ils mettent cette chemise bleu turquoise. Donc à chaque fois qu'il met la chemise bleu turquoise, je le floute. Donc je suis désolé, vous verrez pas trop sa tête aujourd'hui. Ensuite, vous avez... Alors, elle, qu'est-ce qu'elle était mignonne, Camille. Mignonne, trop mignonne, Camille. Franchement, elle était trop mignonne. Elle était venue avec sa maman, qui était trop mignonne aussi, et sa sœur, qui était trop mignonne. C'était la famille trop mignonne. Alors, si on a les doigts qui sentent l'oignon, il suffit de les frotter sur un couvert en inox. Voilà les genres de questions que j'aime bien. Je sais pas si ça marche, mais bon, les questions tuto, j'aime bien. Et puis j'aime bien aussi, vous verrez un petit peu plus tard. Après, vous aviez Mathieu, bonjour Mathieu, qui était venu avec sa sœur Malitevi. Donc, d'après ce qu'il a dit, c'était originaire du Laos. Alors, pourquoi plante-t-on un arbuste appelé cotonéaster au bord des routes? Eh bien, puisqu'il atténue le bruit. Ah, ça c'est intéressant, parce que si vous avez des voitures qui passent à côté de chez vous, eh bien, il faut planter du cotonéaster. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme question? Après, vous aviez Sandra. Oh là là, Sandra la pauvre. Alors, Sandra, elle sait quand Bruno va se faire éliminer, mais elle le saura que s'il décède. Parce que voilà, le truc c'est qu'elle parle aux personnes décédées, donc le truc c'est que la pauvre, elle s'est fait pas mal chambrer sur Twitter. Bon, je ne vais pas vous lire tous les messages, mais bon, ça m'a fait penser un petit peu à Houdini, qui avait dit à sa femme, dont il était très amoureux, que il allait tout faire quand il serait décédé pour essayer de lui parler. Et puis la pauvre, eh bien, elle n'a jamais pu le contacter. Donc après, je sais pas, il faut croire peut-être. Bon, après c'est à vous de voir. Donc elle était venue avec Jennifer et Gaëtan, ses amis. Alors, comment appelle-t-on la partie arrière du veau qui va du quasi au jarret? Alors c'était le cuisseau ou le cuisseau? Eh bien c'était le cuisseau. Sauf que c'était le cuisseau EAU. Après pour le fiflou, à quel endroit prend-on sa température par voie axillaire? Eh bien il a dit dans l'oreille, eh bien c'était sous les aisselles. C'était quoi non, sous les aisselles? C'était dans le Père Noël est une ordure? Oui, c'était roulé sous les aisselles. Donc on pourrait dire que c'était roulé par voie axillaire. Après, quel est le premier critère d'achat d'un produit cosmétique pour plus de 60% des Françaises? Eh bien, c'était la promesse. Et ensuite, à l'origine, à qui faisait référence l'expression mener quelqu'un en bateau?
Là encore, c'était une question intéressante, puisque bon, bah, il a dit l'autre pour le capitaine. Et en fin de compte, eh bien, c'était un saltimbanque. Et donc, c'est, comme on dit, mener quelqu'un en bateau, ça n'a aucun rapport avec un bateau, mais plutôt avec un batelier. Donc, c'était vraiment très intéressant. Vous voyez, donc, des fois, c'est intéressant les 12 coups de midi, hein. Donc, voilà, donc sur cette question, eh bien, Mathieu avec 2T est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la mignonne Camille en duel, qui a une question qui était simple, mais bon, comme elle était un peu jeune, peut-être qu'elle ne doit pas connaître. En 1983, quelle chanteuse fait un tube en faisant juste une mise au point? Bien sûr que c'était Jackie Quartz. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, regardez. Ils ont mis une photo de Jackie Quartz récente, puisque bon, comme on peut voir bah, là-dessus, elle est un peu vieille. Et quand vous regardez bah, les autres, comment dire, les autres chanteuses, et ben je suis désolé, elles ont l'air beaucoup plus jeunes. Bon, mais voilà. Ensuite, eh bien, Mathieu, le Fiflou et puis Sandra sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, quelle héroïne de série est maman? Donc la mauvaise réponse était Claire Underwood, qui n'était pas maman. Ensuite, qui est bien associé à l'invention qu'on lui attribue? Eh bien, Mathieu a dit que c'était Macintosh, le processeur, et pas du tout, parce que Macintosh avait créé, je crois, je sais plus ce que c'était, le ciré, un imperméable, un truc comme ça. Donc sur cette question, eh ben, Mathieu est repassé rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la voyante, la médium en duel, qui a une question qui était assez simple, hein. À quelle époque le prix Nobel a-t-il vu le jour? Donc bien sûr, c'était le XXe siècle. Donc ensuite, eh bien, la médium et Bruno se sont retrouvés donc au coup fatal. Et là, donc, elle ne pouvait pas lire dans les cartes, ni dans comment dire, si, elle aurait pu lire dans les cartes de Jean-Luc Reichmann, mais bon, là, bon, comme je dis toujours, hein, je trouve que Bruno a des questions plus simples. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous dis, quand je regarde l'émission, à partir du moment où j'aime bien Bruno, je n'ai aucun parti pris, et c'est pour ça, c'est parce que je n'ai aucun parti pris que je me rends compte que il a des questions qui sont beaucoup plus faciles. Mais bon, c'est pas grave, à la fin, eh bien, et la pépère, et la dudu, par rapport au coup de maître, d'après la comptine enfantine, combien de tours font les petites marionnettes? 3 petites tours, et puis s'en vont, que nettoient de façon ultra sexy des personnes pratiquant le car wash? Bien sûr, c'était les voitures. Dans quel domaine s'illustre l'artiste Le Kaplan? Donc, bien sûr, c'était l'humour. Donc là, c'était facile. Sur Internet, qu'est-ce un vlog? Donc, bien sûr, c'était comment dire, un blog avec des vidéos. Donc, voilà, c'était facile. Puis à la fin, idem, c'était, bon, quel animal est le sacré de Bermani? Donc, c'était un chat. Donc, bon, aujourd'hui, ça a été cadeau de la maison pour lui. Donc, voilà. Bon, allez, on s'en fout. Comme je dirais l'autre, ce n'est pas ton fric. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, il y a une personne qui m'a dit que c'est Kev Adams. Bon, alors je dis que c'est Kev Adams, mais bon, je pense pas, hein. Bon, passons. Alors, là, j'arrive pas à comprendre pourquoi Bruno arrête pas de parler de Paris. Bien sûr que c'est à Paris, mais comme on voit, c'est la place du Palais Bourbon. Donc c'est un rapport avec quelque chose de politique ou un truc dans ce style-là. Ou bon, je sais pas pourquoi il se focalise sur Paris. Moi, si j'étais lui qui est le roi de l'intuition, eh ben je me focaliserais sur l'endroit, donc la place du Palais Bourbon. Donc voilà. Bon, après il fait ce qu'il veut. Par contre, le truc a été super rigolo, c'est qu'il s'est énervé sur. Vous voyez la petite case en haut à droite là? Et ben il s'est énervé, il me dit mais pourquoi vous la gardez cette case, ça sert à rien. C'est pour m'énerver, hein. Donc il s'est énervé pour rien, donc c'était assez rigolo. Donc voilà, sinon t-shirt du jour, bah, vous débrouillez, vous allez sur mon site trotsmignon.com, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Et sinon, bah voilà, donc bah, il a gagné plus de sous, mais bon, comme il était en bleu turquoise, et ben vous verrez pas sa tête. Allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, allez, bye bye. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que bon, bah moi j'ai été vacciné, donc ça va faire 2 semaines et demie, donc normalement d'ici 4 5 jours je vais être immunisé, et j'ai trouvé ça donc sur internet, c'est I24 français, I24 News français qui disait que en Israël, inquiétude face à la hausse des infections provoquées par le variant Delta. 40% des personnes nouvellement contaminées sont vaccinées.
C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez des personnes qui sont vaccinées, comme moi, donc en Israël, c'est Pfizer, comme moi, et il y a quand même des gens qui ont attrapé le virus, donc faites gaffe. Hein, moi, je pensais que, bon, bah, maintenant que j'étais vacciné, j'allais pouvoir galocher à tout va, et ben en fin de compte, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse gaffe. Et puis l'autre truc que j'ai vu sur le même site, une étude menée sur 32 ans montre que les hommes malheureux dans leur mariage présentent un risque nettement plus élevé de mourir prématurément. Donc moi, faites comme moi, ne vous mariez pas. Allez, à demain, bye bye.